Bonsoir et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, on va évoquer le Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme a désavoué la condamnation de l'opposant Sébastien Ajavon. La Cour africaine des droits de l'homme vient de demander au Bénin de reprendre la condamnation à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne de l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Ajavon, a annoncé son avocat. La Cour africaine des droits de l'homme vient totalement de désavouer l'État du Bénin en lui ordonnant de suspendre immédiatement toute exécution de la décision de la justice qui a condamné Sébastien Ajavon, a affirmé Julien Ben Siron, l'avocat de Sébastien Ajavon. Il s'agit d'une reconnaissance du caractère illégal et antidémocratique de la procédure de création et de fonctionnement de la criette, comme nous l'avions dénoncé, a poursuivi son avocat. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. C'est une première victoire pour Sébastien Ajavon. Oui, une victoire. Encore que elle en soit une. Parce que actuellement, Sébastien Ajavon n'est pas sur le territoire béninois pour qu'on crie victoire. Mais il y aura victoire si les autorités béninoises entendent raison finalement en exécutant cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et en permettant à Sébastien Ajavon de regagner son Bénin natal et de reprendre ses activités là où il les a laissées et de continuer à exercer ses droits civils et politiques que lui reconnaisse la Constitution béninoise. Qu'à cela ne tienne, tout le monde sait que c'est la poursuite contre M. Ajavon, à quelques exceptions près, est une affaire éminemment politique qui a qui a en ligne de mire l'échéance présidentielle de 2021 où Patrice Talon, qui avait promis aux Béninois et avait tout fait pour ramener le mandat du président de la République à un mandat unique et se l'appliquer à lui-même, n'a pas réussi à modifier la Constitution, comme d'ailleurs ses prédécesseurs au Bénin. Personne presque n'arrive à modifier la Constitution au Bénin. Et lui aussi, il a échoué dans ses tentatives de modification. Et là, il a déclaré qu'en 2021, il la viserait. Aujourd'hui, on voit que tout est en train d'être mis en œuvre au Bénin pour que Patrice Talon rempile à la tête de l'État. On voit la formation d'un bloc présidentiel où il y a tellement de ralliements de partis politiques et de mouvements de la société civile, d'associations également. Et le président béninois lui-même qui ne veut pas voir ses adversaires, aucun contacteur sur le territoire béninois, il veut voir tout le monde dehors et avoir la main libre pour gouverner. Le Sébastien Ajavon, on a vu Kofi Coutier avait fait le frais d'abord. Léadi Soglo a suivi par la suite. Aujourd'hui, c'est Sébastien Ajavon, celui qui a été le faiseur de roi en 2016. Aujourd'hui, se retrouve hors du pays parce qu'on veut le voir bien loin du trône pour pouvoir gouverner et, si possible, remplir la tête du pays en 2021. On verra bien ce que la suite va donner avec cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais est-ce qu'un État peut valablement ne pas prendre en compte une décision rendue par une Cour africaine? Est-ce que c'est un État peut? Normalement, tous les États africains devraient, parce qu'ils ont participé à la création de cette Cour, ils ont ratifié tous les instruments internationaux qui ont concouru à la création de cette Cour. Tous les États africains doivent pouvoir respecter les décisions prises que ce soit par la Cour africaine des droits de l'homme, que ce soit au plus près de nous ici, la Cour de justice de la CEDEAO. Les États doivent pouvoir respecter ces décisions. Mais on constate malheureusement que les États africains à chaque fois brandissent cette histoire de souveraineté et appliquent de façon quelque peu sélective des décisions rendues par les juridictions du continent et les juridictions sous-régionales, ce qui est déplorable parce que les juges
qui officient à la Cour africaine des droits de l'homme sont souvent les mêmes qui avaient déjà officié dans leur pays d'origine et qui sont désignés pour représenter leur pays d'origine au sein de cette Cour africaine. Et là, les décisions qui sont prises là sont des décisions, à mon sens, des décisions justes, des décisions bien examinées, des décisions où les juges ont pris tout le temps d'examiner les dossiers et tous les éléments de preuve avant de pouvoir se prononcer, de prendre et de se décider. Il va falloir que les États africains qui disent travailler dans le sens du panafricanisme et de l'unité du continent doivent pouvoir donner leur autorité aux juridictions africaines, aux juridictions internationales de l'Afrique en exécutant tout simplement les décisions rendues par les juges de ces cours. Mais est-ce qu'on peut ici, pour reprendre les termes de l'avocat Sébastien Ajavon, qui dit que la Cour africaine des droits de l'homme vient totalement de désavouer l'État béninois, est-ce qu'on peut valablement parler de désaveu pour l'État béninois? Non, il n'est pas nécessaire de rentrer dans ces jeux. L'avocat de Sébastien Ajavon est dans son rôle de conseil et il prend la liberté de dire un certain nombre de choses que nous ne permettons pas de dire. On ne va pas faire la lecture dans ce sens. Peut-être que en faisant cette lecture-là, ça va braquer l'autorité béninoise pour ne pas exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Je me dis que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme est une décision juste, dénuée de toute pesanteur et de manipulation politique ou économique, on va dire, parce que les juges qui siègent là-bas ne sont pas des juges béninois, n'ont aucun intérêt, mais dans sa délibération, la Cour a juste constaté que la création et le fonctionnement de la CRIET, donc qui est intervenu ultérieurement après que cette affaire-là de trafic de cocaïne soit déclenchée, qui avait été connue une première fois par la justice béninoise, qui a blanchi totalement Sébastien Ajavon. La création de cette cour-là a été quelque peu une création suspecte, et la façon dont cette cour s'est auto-saisie du dossier du trafic de cocaïne avait laissé également poser plusieurs questions et à désirer. Et je pense que dans un raisonnement méthodique, la Cour a prouvé que la condamnation à 20 ans de prison de Sébastien Ajavon ne répondait à aucun critère, ne respectait aucune règle de droit. Et donc je pense que c'est ce qu'il faut. Et il ne faut pas forcément parler de désaveu. Si l'État béninois a décidé de créer la CRIET, c'est peut-être pour une cause. Et je pense que cette cour-là, qui a été créée, doit pouvoir connaître les affaires qui se passent par la suite et non pas se saisir, s'auto-saisir des affaires déjà connues par la justice et qui ont plus souvent des allures de règlement de comptes politiques. Au moins, on peut dire, si ce n'est pas un désaveu pour l'État béninois, que ça l'est pour la CRIET qui a été créée de toutes pièces et qui, on a jugé la procédure contre Sébastien Ajavon d'assez bancale. On va dire juste que c'est peut-être un cours de droit oui, un cours de droit, de justice que donne la Cour africaine des droits de l'homme au juge de la CRIET qui je suppose ont fait de grandes études de droit, qui sont devenus magistrats par la suite et qui, en leur âme et conscience, savent que ce qu'on leur a demandé de faire et qu'ils ont fait contre M. Ajavon ne respectait aucune règle et ils n'avaient donc pas raison d'être. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, les magistrats de la CRIET au Bénin doivent pouvoir savoir raison garder et doivent pouvoir, même s'ils ont été nommés, même s'ils ont quelques avantages du pouvoir actuel, doivent savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est Sébastien Ajavon. Demain, ça peut être eux-mêmes ou un de leurs proches. Est-ce qu'ils auront le courage de traiter les affaires quand ce sera un de leurs proches qui est impliqué, comme ils ont traité le dossier Sébastien Ajavon? Je ne crois pas qu'ils feraient de la façon-là. Mais la justice doit être juste.
Et les juges qui travaillent à la justice doivent être des hommes droits, des hommes qui ne prennent pas parti et qui rendent la justice telle qu'elle est. La justice juste, une justice une justice qui ne fait pas dans le deux poids, deux mesures. Et c'est ce qu'on a constaté dans le cas de Sébastien Aljavon. On a voulu, coûte que coûte, le renvoyer du territoire béninois. Aujourd'hui, on a reçu, mais des observateurs extérieurs à la justice ou à la vie sociopolitique béninois ont dit clairement que la façon dont le dossier a été traité et que sa condamnation a eu lieu n'était pas régulière, n'était pas juste, ne respecte pas les droits. Et donc, il va falloir que les juges de la Criette peut-être se ressaisissent, connaissent à nouveau de cette affaire, élèvent complètement la condamnation et également le mandat d'arrêt international qu'ils ont émis contre Sébastien Aljavon. En tout cas, des décisions, M. Jean, on peut estimer que c'est, dans le cas Sébastien Aljavon, c'est une première. Vous avez évoqué par exemple l'affaire Kounché, l'affaire Léadi Soglo et bien d'autres. Ceux-là peuvent être tentés également de saisir cette cour. Non, est-ce que eux, ils ont... Oui, et eux également peuvent pas être tentés. La démarche des avocats de Sébastien Aljavon doit pouvoir les inspirer. S'ils ne peuvent pas aller jusqu'à la Cour africaine des droits de l'homme, ils peuvent saisir au moins la Cour de justice de la CEDEAO tout près ici, pour que cette Cour-là également réagisse et se prononce clairement sur leur cas et demander à l'État béninois non seulement de les rétablir dans leurs droits, mais également de les dédommager. Parce que quand on viole les droits des citoyens de son pays, véritablement, quand on arrive à chasser un citoyen de chez lui et qui est obligé de vivre à l'exil, la vie à l'exil est plus coûteuse, est plus chère que la vie chez soi. Et donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de dépenses, et l'État doit pouvoir être condamné et amené à rétablir les citoyens dans leurs droits, mais aussi à les dédommager pour dommages que l'État leur a causé par le fait de la violation de leurs droits. Aujourd'hui même, cette semaine, on célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et on parle d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Cette Cour également et les cours des droits de l'homme également doivent pouvoir des fois être claires dans les décisions qu'ils rendent, autant pour moi. Ces cours doivent pouvoir dire clairement aux États ce qui ne va pas et ne pas être forcément dans les raisonnements juridico-juridiques qui à la fin embrouillent les citoyens qui n'ont pas forcément la quintessence de ce qu'ils veulent dire. Si un État a violé les droits des citoyens, il faut le dire clairement et dire à l'État de rétablir les citoyens dans ses droits et de le dédommager. Ça, c'est pas sorcier. Didier Assoboa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. La pause est après l'invité de cette soirée.